Je prends le relais et j'invite Éric Leroux à me rejoindre sur scène. Éric va vous présenter le projet Clipéum, qui est un projet qui est né au sein de Société Générale, dans le cadre d'un programme d'intrapreneuriat, il me semble, et qui réunit aujourd'hui quelques 12 institutions financières en Europe. Je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole pour nous présenter ce projet-là. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que, en regardant le programme de la conférence, effectivement, je me suis senti très honoré de passer entre nos régulateurs et différents consortiums, acteurs prestigieux de la blockchain, à partir desquels nous puisons une grande partie de notre inspiration. La tâche est d'autant plus compliquée que je vais vous parler du KYC et que le simple fait normalement de prononcer ces 3 lettres devrait faire normalement fuir une grande partie de l'audience. C'est donc pour vous le moment idéal de vous absenter, d'aller aux toilettes, de boire un verre. Mais revenez vite car le programme derrière est très intéressant. L'objet donc aujourd'hui de mon propos est de vous expliquer comment, à partir d'un problème, le KYC, nous avons tenté de trouver et nous tentons de trouver une solution et comment nous sommes parvenus à la conclusion qu'un certain type de blockchain pouvait nous aider et représenter l'avenir du parcours de nos clients. Le KYC, pour ceux qui ont la chance de ne pas savoir ce que c'est l'ensemble des documents, questionnaires, informations que les banques, assureurs, asset managers collectent en permanence sur les clients pour répondre à nos différentes obligations réglementaires. Pour les banques, aujourd'hui, c'est un gouffre financier. Une étude récente de Thomson Reuters montrait qu'une banque de grande taille en Europe dépensait plus de 500 millions d'euros sur le sujet par an. Pour nos clients, c'est un mur administratif qui les submerge avec leurs relations bancaires qui leur demandent 10 fois, 15 fois les mêmes documents, avec parfois juste de petites différences. Une responsable d'un groupe industriel français indiquait encore cette semaine dans la presse que le KYC représentait aujourd'hui plus de 40% de son temps et la moitié du temps d'un de ses collaborateurs qui passait donc beaucoup d'énergie à répondre à ces demandes bancaires. Pour vous donner une idée, le CAC 40, c'est 16 000 entités juridiques, si on prend les filières. Et donc, c'est 16 000 entités juridiques sur lesquelles quasiment toutes les banques françaises collectent en permanence des informations, des données, à tout moment de l'année. Et donc, quand vous interrogez les clients entreprises des banques et des assureurs sur le sujet, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent « unissez-vous ». Donc, c'était assez amusant parce qu'on a fait des petites vidéos. Et il y avait une trésorière d'un groupe français qui disait, qui nous disait, moi le KYC, quand je reçois un mail sur le sujet, je ne réponds plus, je le mets en trash, et j'attends de voir ce qui se passe. Une fois sur 2, la banque va se décourager, et puis sinon ils finiront par m'appeler. Et donc il y a cette urgence pour nous de trouver une solution qui permette en une seule fois, pour nos clients corporate, d'échanger leurs documents envers toutes les institutions financières. Et donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes d'abord attachés à faire travailler le plus de monde possible ensemble dès le début. Et qu'on a regroupé très vite autour de notre projet des institutions financières prestigieuses comme Natixis, Euler Hermès et Tikeo Capital, pour ne citer que les françaises. La promesse client, elle est la suivante, c'est permettre dès le début de soumettre en une fois les documents, les informations, les questionnaires, et d'accéder à une grande partie de leurs partenaires financiers en France et en Europe. Demain peut-être, pour attirer et pour rendre le projet plus attractif, c'est permettre aux clients corporate de communiquer avec leurs commissaires aux comptes, leurs régulateurs, et pourquoi pas d'autres entités, puisqu'on sait aujourd'hui que tous les corporates exercent également des contrôles sur leurs relations d'affaires. L'effet réseau ne peut se faire que si le réseau a un intérêt. Et donc on invite en permanence les corporates et les institutions financières à participer à notre projet. Pour faire travailler tout ce petit monde, il fallait trouver un sujet de consensus. Est-ce que l'idée, c'est de mutualiser l'intégralité du processus KYC? La réponse est non, car les banques conserveront, les asset managers et les assureurs conserveront in fine la responsabilité de traiter et la responsabilité des contrôles. En revanche, sur une partie non concurrentielle, qui est en fait la collecte des documents et des informations, on a un vrai intérêt à travailler tous ensemble. Et c'est finalement, quand on regarde les chiffres, la partie la plus pénible et la plus longue pour nos clients. La collecte de documents publics-privés, les échanges avec le client, c'est environ 60% du processus KYC. Donc c'est un travail qui ressemble beaucoup à de la plomberie, puisque l'idée c'est d'aller chercher le passeport du dirigeant et de l'amener sur nos réseaux. C'est pas très sexy, c'est pas très glamour, mais c'est encore là où il y a beaucoup de choses à faire.
Nous ambitionnons donc de créer un réseau qui sera le plus ouvert possible et qui permettra de créer un intérêt fort à participer sur un champ donc bien défini, la donnée, les questionnaires, une fois encore pas l'analyse, pas la responsabilité, avec cette idée de remettre le client au cœur de son KYC. Et c'est là où un certain type de blockchain peut répondre à cette attente forte. Comment donc? En permettant au client de reprendre le contrôle de sa donnée, en étant GDPR by design. Donc c'est le client qui décide, document par document, d'ouvrir l'accès à son dossier institution par institution, sur un catalogue de données, d'informations, de questionnaires. C'est également en imaginant un système où le client corporate choisit de stocker la donnée au plus près, à minima au niveau national, idéalement sur ses serveurs ou sur un cloud qu'il va lui-même choisir. Et donc c'est en donnant un grand degré de sécurité et en évitant de centraliser la donnée dans un serveur unique, et donc au contraire en la décentralisant le plus possible. On ne souhaite pas, on n'est pas un système qui a vocation à être français, allemand, italien, on est un système qui a vocation à ce que chacun puisse reprendre le contrôle de sa donnée, tout en permettant un grand degré de sécurité et d'auditabilité. Et donc si on pose ensemble ce cahier des charges qui vise en fait à créer un réseau d'échange de documents à des fins de conformité, on voit très vite l'intérêt qu'une technologie distribuée peut présenter. C'est la raison pour laquelle notre groupe de 12 institutions travaille aujourd'hui sur 3 technologies shortlistées, qui sont toutes des blockchains distribuées. Et donc d'ici la fin du mois de mai, nous choisirons ensemble la DLT et le partenaire technologique, avec une fois encore un seul objectif en tête, simplifier la vie de nos clients. Au risque de vous décevoir, nous ne pensons pas demain être l'unique solution et l'unique voie d'accès pour les clients qui souhaiteraient échanger des documents à des fins de conformité. Nous pensons, nous souhaitons que plusieurs systèmes vont coexister dans le futur. La clé pour nous, c'est l'interopérabilité entre notre blockchain et des réseaux plus classiques. L'idée, c'est de permettre à une PME allemande, qui tout d'un coup se met à faire de l'export en Suède, de pouvoir en un clic, à travers notre réseau, échanger ces documents vers une initiative très similaire à la nôtre, qui a lieu aujourd'hui dans les pays nordiques et qui regroupe l'ensemble des banques scandinaves. C'est pour permettre à une multinationale, qui elle a des banques dans le monde entier, d'utiliser notre réseau pour ouvrir des accès vers une base de données mondiale comme le register SWIFT, si elle le souhaite. Et donc pour conclure, dans notre projet, la blockchain est un moyen, parmi d'autres, qui va nous permettre d'attaquer cet enjeu déterminant pour les banques, qui est le KYC. Et la conformité, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen déterminant et qui permettra, on l'espère, très rapidement, une meilleure expérience client et un meilleur service de nos clients corporate. Merci énormément pour votre attention.